manière générale, on parle de contenu et de moyens dans une formation, qu'elle soit courte ou longue, dans n'importe quel domaine, qui soit à la fois en présentiel ou à distance. Donc en présentiel, c'est généralement sur site, et puis à distance, c'est avec des moyens technologiques numériques, incluant également un support tel que Moodle. C'est dans l'air du temps, on n'a pas attendu le Covid pour pouvoir mettre en place ce genre de formation, ça a accéléré simplement un tout petit peu le processus ces derniers mois, mais c'est vrai qu'il y a une demande pour ce type de formation, parce qu'il y a certains avantages. Alors je pense que les atouts, on peut les énumérer à trois niveaux. Le premier, c'est par rapport aux participants. Vous savez que dans une formation continue, on prend déjà beaucoup de temps pour sa formation, avec le travail et sa famille. Donc ça permet une certaine flexibilisation de la formation. Ça permet également pour les formateurs eux-mêmes de revoir un tout petit peu leur pédagogie, d'adapter les contenus. Ça permet aussi qu'ils adaptent ces fameux contenus d'une manière un peu plus personnalisée par rapport aux participants. Disons que la formation à distance en elle-même qui permet aussi d'attirer un public un tout petit peu plus grand et puis d'avoir une notion de coût, efficacité meilleure. Étant donné qu'on favorise à la fois le présentiel et le distanciel, les coûts généralement de ce genre de formation sont un petit peu plus bas. La formation hybride, elle est généralement assez attractive pour différencier, je dirais, de l'apprentissage qu'on peut faire soi-même, c'est-à-dire sur la base de documents, sur la base de capsules vidéo, etc. Et puis le présentiel. Le présentiel, on peut y amener des jeux de rôle, on peut amener des situations qui sont parfois très difficiles à mettre en place, voire impossibles avec du digital. La formation hybride ou blended learning, ce n'est pas une fin en soi. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir amener toute la qualité, la pédagogie nécessaire pour adapter à la fois le contenu et aussi les animations qui sont faites. Les deux doivent vraiment pouvoir coexister de manière très pertinente. On a pour l'instant développé une offre dans la filière des ressources humaines et on est en train de travailler de manière assez active pour proposer d'autres formations hybrides dans un futur proche.